Cette révélation, je vis le palais présidentiel là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai vu, il y a eu beaucoup de foules dans ce palais. Il y a eu des gens, il y a eu des femmes, il y a eu des grandes personnes, comme si que c'était l'angoisse de l'émotion. Il y aura un coup d'État. Et ça ne sera pas le coup de foudre, sauf le coup de tonnerre, mais le coup de balle. Mais ça sera une mort mystérieuse. Mais ça sera une mort secrète pour les trois individus qui se tiennent derrière le président. Et Dieu me dit que la vie du président Alassane Ouattara est en danger. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous en nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, le prophète Ézéchiel a un message pour la Côte d'Ivoire. Restez branchés, connectés. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour, ma sœur. Bonjour aussi à tous les spectateurs. Comment vous allez? Oui, Dieu nous prête vie. Nous allons très bien par l'amour de Dieu. Ok, qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé sur la Côte d'Ivoire? Premièrement, je voudrais respecter mes abonnés. J'enlève un peu mon chapeau. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu ne cesse pas toujours de me révéler sur la situation de la Côte d'Ivoire. Alors, c'était un message que le Seigneur m'avait donné, c'était l'avant-hier. J'avais médité parce que moi, souvent, avant de passer à la télé, j'aime d'abord évaluer les messages. Comme la Bible nous dit, nous devons examiner les messages. Alors, je vis un message de Dieu qui concerne directement la présidence là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, souvent, lorsque Dieu me parle, il me montre comme un film. Je vois comme une vidéo. Il peut me lisser quelque chose, un événement. C'est comme si que je suis en train de suivre la télévision. Parfois, le Seigneur me révèle de la sorte. Alors, dans cette révélation, je vis le palais présidentiel là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai vu, il y a eu beaucoup de foules dans ce palais. Il y a eu des gens, il y a eu des femmes, il y a eu des grandes personnes, comme si que c'était l'angoisse de l'émotion. Il y a eu des gens qui couraient ça et là. Maintenant, je n'avais pas compris qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui se passe là. Je me suis approché pour savoir ce qui se passe. Et c'est par là que j'attends la voix de Dieu qui me dit, il y a une mauvaise nouvelle. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu tous se mis à pleurer. Il y avait beaucoup de monde en train de pleurer. Alors, il me dit, avance, et je suis avancé tout près de l'entrée du palais présidentiel. Et par là, je vis un cercueil. Je vis un cercueil et je vis un homme logé dans le cercueil. Maintenant, je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je vois cet homme? Et c'est par là que je vois maintenant le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois le drapeau en train de flotter ça et là, et puis, à un moment, je dis, le drapeau de la Côte d'Ivoire ne flotte plus. Cela veut dire, ce drapeau ne bouge pas. Le drapeau reste immobile dans cette révélation. Et le Seigneur me dit, il faut zoomer pour voir quelle est la personne qui est dans le cercle. J'ai un message pour que tu avertisses ce message à cette personne qui est allongée dans le cercueil. Et lorsque je zoomais, c'est par là que j'ai vu le visage d'un grand chef de la Côte d'Ivoire, excellence de la Côte d'Ivoire, je peux dire le garant de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu allongé dans ce cercueil, mais je vois maintenant, il y a eu trois personnes étranges derrière lui, avec des petits rameaux, hein, en train de balloter ces petits, de remuer ces petits rameaux. Mais au fond d'eux, le Seigneur m'a même montré leur cœur. C'est par là que j'ai vu, dans leur cœur, ils se réjouissent de la mort du président. C'était la vision. Alors, directement, le Saint-Esprit me dit, il faut bien regarder dans leur poche. J'ai regardé, j'ai vu un petit drapeau des États-Unis. C'est pas là que je dis, oh, mais ces gens, ce sont des Américains ou bien ce sont des Ivoiriens. Et le Saint-Esprit me dit, ce ne sont pas des Américains, mais ils sont en contact avec les Américains.
pour déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il y aura un coup d'État. Et ça ne sera pas le coup de foudre, sauf le coup de tonnerre, mais le coup de balle. Mais ça sera une mort mystérieuse. Mais ça sera une mort secrète pour les trois individus qui se tiennent derrière le président. Et Dieu me dit que la vie du président Alassane Ouattara est en danger. Le peuple ivoirien, je sais que vous voulez un changement aux têtes de la nation. Vous voulez un autre président vienne vous guider, étant un nouveau président. Mais, je vous dis, les circonstances que je vis, le pouvoir actuel a été relayé par un autre pouvoir. Ce n'est pas une bonne circonstance. C'est une piège qui va encore amener le pays dans un profond chaos. Au point même que vous allez regretter pourquoi vous avez perdu le président Alassane Ouattara. Je dis des choses très sensibles. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire pour la raison de ma sécurité. Mais je dis, le président Alassane Ouattara, tout autour de lui, il y a beaucoup de traites. Parce que le peuple, le pays, sont dans un processus des élections. Au mois d'avril, je pense qu'en octobre d'avril, il y aura les élections. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut amener le pays dans un deuil national. Ou dans ce deuil, je vois dans la vision, le président perdra sa vie avant et après les élections. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025. Je pense qu'il est 15 heures. J'ai dit ceci. J'ai vu la disparition du président Alassane Ouattara avant et après les élections. Maintenant, cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que Alassane Ouattara vive, qu'une passation du pouvoir entre la partie du régime et la nouvelle partie qui veut siéger dans le régime. Voilà pourquoi le Seigneur veut que la passation soit tranquille et puis la passation qui se passe dans des conditions de la paix. Mais si vous pressez le président à la mort précoce, vous allez le regretter parce que vous allez encore jeter votre pays dans un chaos terrible. Dans un chaos terrible. Tout autour du président, il y a beaucoup de traites. Il y a des gens qui sont en contact avec les États-Unis, qui veulent conquérir le pouvoir avant les élections et après les élections. Par force, parce qu'ils savent que le régime de Ouattara va encore gagner les élections. Mais là, il fait tout pour faire que le deuil national s'installe dans le pays. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Je sais que vous voulez un changement. Vous voulez que le monsieur Ouattara quitte le pouvoir. Mais pas dans ces conditions-là de la mort. Si vous permettrez que la mort s'installe dans le palais présidentiel, vous allez jeter le pays, la Côte d'Ivoire, dans un chaos terrible. Dans un chaos terrible. Mais, selon la vision que le Christ m'avait dit, ce sont des complots signés par les États-Unis pour faire un coup d'État tragédique au président. Et Dieu me l'avertisse, il me donne cette orientation pour que je vienne me poser sur le toit. C'est ainsi que Dieu m'a parlé pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien, je ne cesse pas de dire que je ne suis pas un politicien. Tout ce que je vous relate, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, je suis un voyant, je suis un prophète. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans pourtant révéler les secrets à ses prophètes. Donc, je suis pas un prophète, je suis là. Je me souviens, à l'âge de 12 ans, 13 ans, Dieu m'a dit, Ézéchiel, je vais te donner des messages plus sur le roi, le président, des autorités de la terre. C'est à ce temps que je viens de réaliser que ma mission, c'est de donner
une lumière dans des nations. Et la majorité des messages prophétiques que j'ai libérés, ce sont des messages qui concernent que les nations. Aujourd'hui, même le Togo, aujourd'hui, la majorité du peuple togolais me croit. Parce que tout ce que j'ai prévu au Togo, tout ce que j'ai prévu, c'est accompli. Tout. Que les gens m'écrivent dans les commentaires s'il y a une prophétie que j'ai donnée au Togo, cela n'est pas encore accompli. Tout ce que j'ai donné. Donc le Seigneur accomplit sur ça mot à mot. Alors, j'attire l'attention du président de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des messages sur vous, des accords sur vous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour de vous éliminer, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Alors, vous devez rester en vie, vivre les œuvres que vous avez vous-même bâties pour atteindre un niveau. Même si la personne qui viendra vous remplacer, il va continuer là où vous êtes limité. Que de vous voir disparaître au sol ivoirien. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, attention, il faut bien remanier votre sécurité et vos proches. Remanier vos proches. Parce qu'il y a trop de traîtres. Trop de traîtres. Changez plus les généraux dans les gendarmeries, dans la police. Changez plus les généraux. Il y a des traîtres. Quelque chose s'apprête à la Côte d'Ivoire. Avec trop de respect à toutes les autorités ivoiriennes. Il y a d'autres choses, je ne peux pas les dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Alors, je demande à tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes de rester à la présence du Seigneur et beaucoup prier pour votre président et chasser l'esprit de mort. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, prophète Ezekiel, je vais me préciser. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Je suis en direct en France. En direct depuis France. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui. Ok, ça fait déjà un mois que tu as remarqué il y a la présence de tes tantes dans les songes qui te disent tu ne peux pas réussir parce que tu avais vendu la parcelle de leurs frères, c'est vrai? Oui. Parce que chaque jour. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Parce que j'ai vu, tu as postulé, tu as exposé beaucoup de tes expositions, même dans l'internet pour avoir l'emploi, donc il y a eu aucune réponse. Mais je vois cette fois-ci, lorsque tu dois te postuler, tu auras la bonne réponse parce que ton temps a sonné. Amen. Merci. Ok, merci Shalom. prophète Ezekiel. Maintenant, nous allons maintenant parler sur le miracle. C'est quoi le miracle? Parce que il y a des gens qui disent que non, tous les prophètes ou les serviteurs de Dieu qui font le miracle sont des magiciens. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons que aujourd'hui, vous pouvez un peu nous expliquer sur le miracle. C'est quoi le miracle? C'est vraiment une très belle question. Je pense que la Bible nous dit, dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15, il dit ceci: allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui va croire le message et qui doit accepter le baptême, il sera sauvé. Alors, il y aura l'onction pour un groupe de personnes qui doivent premièrement accepter le message de Jésus-Christ et puis ils seront baptisés par la puissance pour faire des miracles, chasser les démons, résister les morts. Vous comprenez? Donc, le miracle est faisable pour ses envoyés. Tout celui qui a un appel de Dieu, il a une commission de Dieu. Les miracles pour lui, ce sont des appâts pour attirer, pour guérir, pour soulager et puis pour bénir. Vous comprenez? Donc, tout celui qui a le mandat du Seigneur est obligé de faire le miracle parce que Dieu qui lui a envoyé
il va l'accompagner. Parce que la nature de Dieu, c'est le miracle. C'est comme Moïse. Moïse, le Seigneur lui appelle pour faire sortir le peuple entre la main d'un homme puissant, Pharaon, et puis d'amener le peuple dans le Canaan. Moïse n'avait pas une arme, il n'avait pas une machette, il n'avait pas un groupe de garçons pour l'aider. Vous comprenez? Mais Moïse, avec les bâtons, dans ce bâton, il y avait le miracle. Dans ce bâton, il y avait le surnaturel. Et Moïse a marché avec ce bâton. Le bâton là, pouvait devenir un serpent et en même temps pouvait aussi devenir un bâton. Vous comprenez? Donc le bâton, c'était un bâton naturel, en tout temps aussi spirituel. Donc c'est ça ce qu'on appelle le miracle. Donc, celui qui a Dieu, celui qui a le mandat de Dieu, pour lui le miracle est faisable parce qu'il est habitué dans les miracles. Non, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, dis-nous, qui signifie les miracles? Merci beaucoup. Le miracle, je donne un exemple. C'est une personne qui vient chez toi, il a peut-être une plaie. La plaie a duré 3 mois, par exemple. Elle est venue, cette personne est venue chez toi. Tu as prié pour cette personne, elle avait la plaie, et puis la plaie disparut sur le champ. C'est ça ce qu'on appelle les miracles. Ça veut dire côté négatif, cela devient positif par la volonté de Dieu et par les soucis de l'homme. C'est ça qu'on appelle le miracle. Aujourd'hui, comme la fois passée, j'avais reçu, il y avait une image là, c'était hier le dimanche, non? Ouais. Il y a j'ai appelé seulement sur la prophétie des gens qui avaient des douleurs, oui, des gens qui sont sortis avec des douleurs visibles. On apprend la personne, quand j'ai prié, j'ai prié, après je lui demande, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que la douleur existe encore? Elle me dit oui, papa, j'ai encore des douleurs. Vous comprenez? C'est après qu'il. J'ai dit, ok, on doit encore refaire la prière. Parce que je pensais que un démon là, c'est peut-être un petit démon. Mais j'ai compris que le démon là, c'est enraciné. Hein? C'est par là que j'ai dit non, je dois changer le niveau de chasser ces démons. Et lorsque j'ai changé le niveau, j'ai chassé les démons, et après, la fille me dit, papa, le démon est disparu. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Mais ça veut dire une personne qui est venue, zéro, Dieu lui a chargé de quelque chose. C'est ça le miracle. Même dans la Bible, vous allez voir, à un moment donné, le peuple n'avait pas à manger. Moïse a réconforté le peuple, mais le peuple dit non, Moïse, nous ne voulons pas seulement des paroles seulement, mais nous voulons des œuvres. Et Moïse a prié le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a fait pleuvoir la viande. Le peuple a mangé la viande préparée par les anges de Dieu. C'est ça qu'on appelle le miracle. Dans la même Bible, il y a eu Moïse. Devant la mer Rouge, il n'y a pas encore une autre voie pour traverser. Il n'y avait même pas de navire. Mais Moïse, avec son bâton, il a frappé sur la mer. La Bible dit la mer se déchira en 2 morceaux. Et le Moïse et tout ce peuple traversa sectement le fleuve rouge. La mer Rouge plutôt. Oh, la mer Rouge, c'est plus grand que le fleuve. C'est plus grand que l'océan. Lorsqu'on parle de la mer, cela veut dire que vous pouvez, dans la grandeur, la superficie, c'est plus que même un pays. Par exemple, le Congo-Brazza. La distance de la mer, c'est très grande. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, quelle est la différence entre le miracle du diable et le miracle de Dieu? Merci. Il y a la différence entre les miracles créés par Satan et les miracles créés par Dieu. D'abord, je voudrais quand même faire la récapitulation dès au début. Le diable fit un ange, il était entre la main de Dieu. Il travaillait dans la main gauche de Dieu. Il était un chérubin. Il connaissait tous les 7 secrets de Dieu. Sauf un seul secret, le diable n'était pas au courant
du secret de la création. Alors, Satan peut créer un miracle. Il peut faire un miracle, il peut produire un miracle. Là, c'est incontestable. Et puis, le miracle venant par Satan et le miracle venant par Dieu, lorsque vous observez ça, c'est identique. Mais la différence en est que, lorsque le diable fait un miracle, il fait un miracle, il peut te donner par la main droite, il te reprend par la main gauche. Donc, il peut te donner la voiture, les maisons, l'argent, tout. Mais il va te conditionner. Et puis, la condition du diable, ce sont des conditions subies par le sang. Il peut te donner tout ce que tu es, tout ce que tu as besoin. Il peut te donner la santé, il peut te donner les promotions, le succès. Mais il va te conditionner par le sang. C'est-à-dire que tu dois verser le sang. Vous comprenez? C'est ça la seule différence entre le miracle venant par Dieu et le miracle venant par le diable. Parce que lorsque Dieu du ciel donne un miracle, c'est pour du bon, et puis un miracle inconditionnel. Même si tu commets un péché, le miracle ne sera jamais relayé. Même si tu fais quelque chose du mal, le miracle là ne sera jamais supprimé. Parce que c'est un miracle qui a été déjà écrit. Voilà pourquoi quelque part, la Bible dit, ce qui a été écrit est écrit. Donc, lorsque Dieu donne, il ne reprend jamais. Et la Bible dit, Dieu ne reprend jamais de ses dons. Donc, lorsqu'il donne quelque chose, c'est pour du bon. Mais le diable, c'est au contraire. Il te donne, il te reprend par la main gauche. Donc, c'est ça. C'est un peu la différence. Donc, le diable peut se manifester, il peut parler en langue, il peut guérir, il peut faire des miracles, il peut faire tout ce que nous, les pasteurs, pouvons faire. Parce que nous le voyons aussi dans le monde immédiat. Il y a des féticheurs qui font des miracles, qui donnent des guérisons. Oh non, je suis guérisseur, je traite tel malade, tout. Mais ça ne dure pas. C'est pour une courte durée. Mais si Dieu donne un miracle chez une personne, ce miracle va prendre du temps. Ce miracle va durer. Parce que c'est un miracle qui vient de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord, prophète. D'accord, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, ce que nous voulons savoir, c'est que, est-ce que vous pouvez nous donner des signes de miracles de Satan et de miracles de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est contre le miracle, le féticheur, les prophètes, le pasteur. Alors, nous allons maintenant savoir des signes. Quel est le signe de miracle de Satan et le signe de miracle? Le signe de miracle du diable, premièrement, le diable d'abord, quand il fait un miracle par la vie d'une personne, pour savoir que ce miracle vient de Satan, vous allez voir, il va d'abord obliger à l'homme, il va t'obliger à se soumettre à son Dieu, à renier ta croyance. Là, c'est un. Il veut peut-être t'amener dans un cimetière. Non, par exemple, vous avez un problème de la maternité, vous avez un problème de travail, quoi. Nous allons dans les cimetières. Nous allons invoquer les ancêtres dans les cimetières. Il t'amène dans les cimetières. Vous faites la nécromancie. Donc, ta foi ne sera pas basée sur Jésus. Il va te ôter dans Jésus et il va t'amener à croire à tes ancêtres ou bien aux morts. S'il n'y a pas une rituel de mort, il peut aussi t'amener peut-être à se soumettre peut-être à sa statue ou bien un djinn. Donc, croyez à ma statue, croyez à un djinn, croyez à... Donc, il peut te donner des histoires qui contiennent des énergies de djinn. Vous comprenez? Alors, lorsque vous croyez à ça, automatiquement, vous êtes hors de la foi chrétienne. Non, pas la foi chrétienne, mais la foi christique, la foi de Jésus. Vous croyez maintenant à sa statue, soit à son djinn. Vous êtes hors protection. Là, c'est le miracle venant du diable. Et puis, ce miracle-là, vous n'aurez jamais la joie dans votre vie. Vous serez toujours ballotté ça et là. Donc, c'est ça le signe que nous devons connaître si le miracle-là de Dieu ou bien le diable, c'est par rapport à ta croyance, à ta foi. Voilà pourquoi,
aujourd'hui, pour connaître le vrai miracle, lorsqu'une personne t'amène vers Jésus, il place d'abord ta foi vers Jésus, il t'amène à croire à Jésus. Vous comprenez? À te soumettre au nom de Jésus, et après, tu verras les miracles, selon l'orientation. Si peut-être Jésus dit, tu feras telle chose, tu dois les faire. Je connais un féticheur, une fille est allée chez un féticheur, elle avait un problème de chance, des histoires qui ne va pas. Alors la fille dit, je voudrais que ma lumière éclaire encore. Et donc le féticheur lui dit, ok, nous allons faire un rituel. Mais le féticheur lui dit, avant que les esprits acceptent ta demande, je dois coucher avec toi. Donc la fille était d'accord. Il accepte. Ce féticheur a couché avec cette fille. Et après, il lui a mené dans une chambre là noire. Et après, la fille a commencé à écouter des échos. Il a commencé à écouter des voix. Et ces voix-là en train de lui parler toute sa vie. Et après, la fille à question n'a rien trouvé de bien dans sa vie. Au contraire, sa vie devient encore de plus en plus pire. Vous comprenez? Là, ce n'est pas un bon miracle. Là, c'est quelque chose que l'ennemi a pris vers la fille. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit au féticheur, il n'y a eu aucune délivrance qui se fait par le sexe. Si vous voulez aimer cette fille, toucher, faites parler. Tu parles, bon, je suis maître spirituel, bon, j'ai des sentiments, je t'aime, tout comme ça. En ayant du séance spirituel, propose là, tes désirs. Ne camouflez pas sous une conduite venant de l'esprit, venant de Dieu. Je dois coucher avec toi. Comme je connais, il y a une femme avec un problème de règles, elle ne voyait pas ces périodes durant tant des années, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 28 ans là, elle ne voyait pas les règles. Il est allé chercher un prophète, je ne vais pas citer la commune. Le prophète lui dit, le Saint-Esprit lui dit, tu dois coucher avec moi. Donc il doit coucher avec le prophète. Ah, la fille a dit, ok. Comme je cherche tant le période, je dois le faire. Oui, l'esprit m'a dit, on ne doit pas aller coucher dans les hôtels si la chair là où je prêche la parole. Parce que c'est là où je prêche la parole, il y a l'onction. Et le prophète a mangé la pomme. Si la chair, il a couvert les rideaux, tout, comme il avait déjà des petits mocoffres. Des petits mocoffres, il m'a dit, des hommes de confiance, hein, qui pouvaient bien embellir sa sécurité, et le prophète a mangé la pomme. Et après, la fille est partie. Le prophète lui dit, non, dans 5 jours, tu verras les règles. Dans 5 jours, la fille n'a pas vu les règles. 6e jour, elle appelle le prophète, mais prophète, je n'ai pas vu ça. Le prophète dit, non, il y a eu quelque chose, mais le Seigneur a dit, il revient encore. On doit encore augmenter les doses. Pour la deuxième fois, le prophète a mangé la pomme. Il a dit, dans 2 jours. Dans 2 jours, elle ne voit pas les règles. Prophète, je n'ai pas vu. Viens d'abord. Je vois comme si ton cas, vraiment, c'est très grave. Mais Dieu m'a dit, on doit chercher un appartement quelque part. Nous allons vivre avec toi pendant 3 jours. Dans l'espace de 3 jours, tu vas régler dans ma présence. La sœur a dit, non. Là, ça devient quelque chose de charnel. Et il se passait que, elle est venue chez moi, elle m'a dit, papa, voilà. J'ai regardé la sœur, elle avait des gros derrière. J'ai dit, voici la chose qui a attiré le prophète. C'est le derrière. J'ai dit, maman, ce n'est pas ça. Ça, c'est du sentimentalisme. Alors, pour avoir tes règles, il faut passer par la délivrance. Je le fais passer par la délivrance sans même lui demander ce que l'autre là a demandé. Elle a passé dans la délivrance tranquillement. Et après la délivrance, Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, elle est une enseignante là-bas, une grande école là-bas, à l'unité là-bas. Aujourd'hui, cette femme-là, elle a vu ses règles. Elle a aussi des enfants. Vous comprenez? Elle m'a dit, papa, couvre vraiment cette histoire. Bon, je n'ai pas aussi cité son nom. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Il y a tant de pasteurs, tant de prophètes qui le font.
Donc, pour faire la délivrance, pour faire quelque chose, soit, il doit faire peut-être une formule spirituelle. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord, prophète Ézéchiel, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine émission. Bye bye. Ok, là c'est l'image. Nous sommes entrés d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes entrés d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien. Regardez les briques. Nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.